Cette fois-ci, nous allons voir comment modifier la console, les menus de commande. Et nous allons aussi apprendre à utiliser l'instruction DOSKey. Tiens. Déjà, afin de modifier par exemple le titre de notre interpréteur, nous pouvons mettre title, si on appelle ça hacking, okay. Vous vous rendez compte que le titre de la vidéo commande a changé, ok, ça va être pareil, par X. Ok, exactement le titre de notre fenêtre va changer, ok. Si vous avez besoin de changer la couleur des tests, ok, voilà. Si on met 1, par exemple, ok, on va mettre bleu, 2, du vert, donc hackers. Extra, ok, vous pouvez voir d'autres éléments relatifs à des colors. Dans toujours le color slash component progression, ok. Vous pouvez aussi modifier les commandes en propriété, ok. Au niveau des propriétés, vous pouvez modifier l'insertion. Par exemple, modifier la taille du tampon, la taille de la fenêtre. Ok, on voit que cela altère là-bas. Voilà. On voit une nouvelle fenêtre. Et voyons cette fois-ci comment utiliser l'instruction DOSKey. DOSKey en fait est une commande qui va vous permettre de modifier une commande de la mémoriser ou bien de créer des macros, ok. Afin de si on essaie d'utiliser DOSKey pour modifier une commande, vous pouvez par exemple être en habitué des systèmes Linux, vous revenez sur le système Windows, et sur Linux par exemple, vous vous rendez compte que pour lister l'ensemble des contenus d'un répertoire, on utilise l'instruction ls, ok. Mais quand vous tapez ça sur Windows, vous vous rendez compte que ls n'est pas reconnu. Si vous voulez faire en sorte que ls soit reconnu, vous pouvez adapter cela en faisant DOSKey ls va donc recevoir dir, ok. L'instruction Windows qui permet de lister, c'est dir. On va faire ls dir, ok. Si maintenant nous passons à dir, ça marche, ok. Si on fait ls, on est compte que lui aussi liste les contenus. Par contre, si vous faites ls, on dit oui, dans dir il y a bureau, faisons ls bureau, voir si ça nous donnera. Lorsque nous faisons ls bureau, nous rendons compte bel et bien qu'il ne liste pas le contenu du répertoire bureau, mais il nous liste plutôt le contenu du répertoire. Il nous liste le contenu du répertoire administrateur. Or, ici, nous faisons dir administrateur, dir bureau. Il va plutôt nous lister le contenu du répertoire bureau. Vous voyez très bien ici, ça c'est le répertoire bureau. Or, ici, ça c'est plutôt le répertoire administrateur. Si vous voulez que ls puisse prendre des paramètres, allez donc dire à DOSKey, mais ls, mais qu'il prenne par exemple un paramètre, ok. Donc si vous allez faire ça, si on met maintenant les ls bureau, vous vous rendez compte que actuellement il nous liste les paramètres en fait il nous liste les éléments présents sur le bureau, ok, avec le $1, ça veut dire prend un paramètre, $2, paramètre 2, 3, 4, jusqu'à 9, ok. Nous allons le voir de manière basique comment vous pouvez créer une petite, je veux dire, adapter une instruction à votre guise, ok. Vous pouvez aussi, par exemple, vous pouvez avoir des tâches répétitives que vous faites constamment et vous n'aimeriez pas constamment en fait avoir à retaper ces lignes de code. Ce que vous allez faire, c'est créer une macro. Une macro sera juste une instruction qui va en fait un bout de code qui va vous permettre d'exécuter automatiquement une tâche, ok. Dans notre cas, nous pouvons par exemple vouloir lister les répertoires et nous voulons qu'à chaque fois que nous avons fini le listing des répertoires, en fait, une fois que nous avons fini de lister les répertoires, que Windows nous affiche le message et
répertoire listé avec succès. Ok. Pour faire ça, nous allons utiliser dossier, nous disons bon, d'accord, change d'abord notre dossier en dire, ou bien nous allons dire efface l'écran d'abord, ensuite liste les répertoires et affiche à la fin. Et affiche-nous à la fin, je vais dire, affiche-nous à la fin listing terminé avec succès. On va dire CLS, on va mettre notre et LS, affiche-nous le bureau et on va dire et maintenant écho tâche terminée avec succès, tâche terminée. Vous voyez là d'une manière basique qu'on pourrait imbriquer plusieurs instructions. Ok, on va donc en fait garder toutes ces instructions dans une seule commande. Okay? On peut dire tâche, on dit tâche, n'est-ce pas, reçoit ces instructions là. Ok, tâche reçoit cela. Ok, nous venons là de définir une macro. Nous avons tenu au niveau de LS, nous pouvons remplacer par dire. Ok, dire. Donc là, ça va marcher. Voilà, est-ce que la macro a bien été exécutée? On va voir si tâche a bel et bien reçu. Il n'a pas exécuté l'ensemble des éléments. Si occupe, le point. Et ça, on utilise l'autre instruction. Maintenant, mettons tâche. Voici au point. Non, il nous exécute juste un seul. Oh, ben, merde. Ben, nous allons réduire un peu les valeurs de tâches, ok? Plus tard, nous verrons d'autres manières bien plus intéressantes de le faire. Hein. En réduisant ces valeurs, disons juste affiche de bureau et affiche le message tâche terminée, ok? Vous pouvez essayer de voir, de tester, voir ce qui va marcher là. Voilà, tâche terminée. Maintenant, essayons donc de faire ça, disons dans tâche. Ah, là je comprends, ok. Le problème vient en fait du fait que nous ayons mis le et. Or, en fait, l'instruction dossier est exécutée et l'instruction écho est exécutée, ok. En fait, ça, je vois problème. On va essayer de vérifier l'élément nécessaire. Et voilà, nous allons mettre le $T, n'est-ce pas? Nous allons remplacer l'euro par $T. $T. Ok. Voilà. Et vous allez vous rendre compte, en fait, nous avons remplacé le et par $T. Au niveau du dossier, si on met et, en fait, il va exécuter l'instruction de dossier, afficher d'abord le bureau, les éléments que l'on a dans le bureau, et ensuite, ça nous affiche le message tâche terminée. Maintenant, si nous mettons tâche, ok, vous vous rendez compte que il nous affiche le bureau et est-ce qu'il nous affiche en dessous tâche terminée? Voilà, et il nous affiche tâche terminée, ok. Nous pouvons aller plus loin, essayons d'améliorer ça un peu plus, ok. Ajoutons, disons, efface d'abord l'écran, CLS comme on avait prévu au départ, mettons notre $T, espace dire, écho, tâche terminée, disons d'abord, on va faire ça, rendre le écho. Je ne veux pas que tu affiches le prompt, ok, mais au base écho, on va mettre là, et T, et de la T, ok, arrobase echo off, ok, la T écho tâche terminée, et on va dire ensuite et $T, $T, alors on va dire la T ici, donc après tu remets le écho à on, ok, écho on. Vous venez de remarquer, vous avez remarqué que l'utilisation de $T va nous permettre en fait de va jouer le rôle de
lors de la création d'une macro avec l'insertion dossier. Mais si ce n'est pas avec l'utilisation de dossier, vous allez plutôt utiliser le et simplement. Ok, on va faire, si on tape maintenant tâche, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons mis bel et bien tâche, ok, ça. Ah, il y a une erreur au niveau de l'insertion echo off. Arrobase echo off. Ok, vous voyez, vous rendez compte bel et bien qu'il a d'abord effacé l'écran, ensuite il a listé les répertoires, nous a affiché le message tâche terminée. Ok, donc voilà, vous pourriez vous-même créer des macros comme ça pour automatiser la plupart de vos tâches. Ok, si maintenant vous voulez voir l'ensemble des instructions que vous avez tapées au niveau de l'indice de commande, j'espère avoir présenté cela. Comme je l'ai dit, c'est dossier/history. Ok, n'oubliez pas cela, donc se taper la dossier. Vous pouvez revoir, ok, voilà, slash history. Bien, vous pouvez faire un tas d'autres éléments, ok, avec dossier slash history. On va voir l'ensemble des éléments dont nous avons tapé. History. Bon, on est compte tous les commandes que nous avons tapées dans la session en cours peuvent s'afficher là. Vous voyez bel et bien, tout y est tapé. Vous pouvez les revoir, ok. Nous venons ici d'aborder l'utilisation de la commande dossier. Nous avons appris de manière basique à imbriquer plusieurs tâches, ok, et de garder cela en une seule commande, l'exécuter automatiquement, en fait, créer des macros, si on va dire de manière courte, ok. On a aussi essayé de voir comment est-ce que vous pouvez modifier les couleurs de votre indice de commande extra, ok. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo.